Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Henri Chabadel, responsable des investissements chez BlackRock pour la France. Bonjour Henri. Bonjour. Alors Henri, on est en janvier, c'est encore le mois des vœux, mais c'est aussi, d'ailleurs je vous souhaite une excellente année 2022, mais c'est aussi celui des perspectives économiques. Et je vais enchaîner assez vite après ces vœux quand même sur une question assez intéressée que nous réserve l'année qui s'ouvre, notamment sur le front de la croissance mondiale, avec ce variant Omicron qui est là, qui est venu peut-être pas, vous allez nous le dire, perturber un peu ce scénario de reprise économique qui était bien enclenché en 2021 et qu'on espérait voir se confirmer en 2022. Je crois qu'on peut toujours espérer qu'il se confirme en 2022. Bonne nouvelle. En tout cas, je vais vous souhaiter une bonne année à tous, une bonne année à toi et une bonne année à la croissance mondiale. Le scénario central de BlackRock, c'est que cette année 2022 devrait être encore un bon cru. Alors certes pas du même tonneau que 2021. 2021, c'était l'année du redémarrage, du rattrapage. On avait fermé les économies assez violemment en 2020 quand la première souche du virus avait émergé. On ne savait pas trop comment gérer cette épidémie. Donc le premier réflexe avait été le confinement. 2021, on a commencé à apprendre à vivre avec le virus grâce au vaccin, grâce aussi à l'expérience acquise en 2020 sur les effets sociaux, psychologiques, mais aussi économiques de ces périodes de confinement. Et donc on sent bien qu'on a commencé à trouver un meilleur équilibre entre protection, entre enjeux sanitaires d'une certaine manière et autres enjeux, en particulier les enjeux économiques. Cette phase de rattrapage, elle a été bien réalisée en 2021, elle n'est pas terminée, il reste encore du chemin à parcourir. On le verra sur nos graphiques en particulier. On sait que certains secteurs ont d'ores et déjà rattrapé le retard accumulé depuis cette crise. D'autres secteurs sont encore en cours de rattrapage, on voit bien, notamment dans tout le secteur événementiel. Donc il reste de la croissance, entre guillemets, au titre du rattrapage. Et à ce titre-là, on peut vraiment espérer que cette croissance continue à porter l'activité économique et les acteurs économiques en 2022. C'est en tout cas notre scénario central. Ouais, une croissance qui continue à porter les acteurs économiques. Quand même, le changement peut-être de ce début d'année, on a pris connaissance des minutes de la Fed récemment et on voit bien que l'inflation, elle est désormais au cœur des préoccupations de la Banque centrale américaine qui pourrait être contrainte d'agir plus vite et plus fort qu'anticipé il y a encore quelques mois. On parle notamment de réduction de bilan, ce qui est assez nouveau dans le discours de la Banque centrale américaine. L'inflation, pour vous, Henri, c'est un des thèmes centraux de 2022, notamment, on imagine, par son influence sur les politiques monétaires. C'est un des thèmes centraux de 2022, c'était déjà un des thèmes centraux de 2021. C'est vrai. D'accord. On parlait encore d'inflation temporaire à l'époque. On parlait d'inflation temporaire, on parlait d'inflation transitoire, on a évolué sur cette notion-là, mais globalement l'inflation, on a appris à vivre avec en 2021 et il faut définitivement apprendre à vivre et surtout à investir avec en 2022. Pourquoi ? Parce que même si dans cette inflation 2021, il y avait beaucoup d'effets conjoncturels, en particulier liés au redémarrage économique qu'on a vécu en 2021, qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de production, et ça s'est traduit par des hausses de prix, même s'il y a eu en fin d'année une tension sur les prix des matières premières énergétiques, qui s'est aussi propagée dans l'ensemble, dans une certaine série de biens, globalement, au-delà de ces facteurs conjoncturels, il y a aussi un certain nombre de facteurs structurels qui viennent expliquer cette hausse des prix et sans doute aussi pourquoi cette hausse des prix devrait s'installer dans le temps. Donc parmi eux, on peut citer évidemment les tensions géopolitiques. Elles étaient là avant, elles sont encore là aujourd'hui et peut-être encore plus qu'avant, en particulier entre les États-Unis et la Chine, mais on voit bien encore aujourd'hui entre les États-Unis et la Russie, l'Europe et la Russie. Il y a aussi tous les effets de la transition climatique, cette transition climatique qu'il faut bien financer d'une manière ou d'une autre, et qui peut se traduire à un moment ou à un autre par des goulots d'étranglement sur les matières premières, en particulier énergétiques, d'où les pointes, les chocs de prix qu'on a pu observer à la fin de l'année dernière. Et pour toutes ces raisons, ces facteurs structurels devraient s'installer et selon BlackRock, on pense que la hausse des prix, même si le pic est sans doute derrière nous, on a eu des chiffres assez exceptionnels, de 7% d'inflation aux États-Unis il y a quelques jours. Globalement, cette hausse des prix, le pic est sans doute derrière nous. On va progressivement converger vers des niveaux plus raisonnables de hausse des prix, mais en régime d'équilibre, on va s'établir sur des niveaux de prix, de hausse des prix qui seront supérieurs à ce qu'on a connu par le passé. Et ça, c'est vraiment le scénario de BlackRock. Et c'est la raison pour laquelle... Donc une inflation qui va redescendre, mais qui sera plus forte qu'avant le Covid. Voilà, plus forte que celle qu'on avait l'habitude de voir, tout simplement parce qu'il y aura un peu moins de globalisation, un peu plus de tension sur les prix des matières premières énergétiques du fait de la nécessité
d'engager la décarbonation de nos économies, donc de s'engager sur le chemin de la transition énergétique. Et aussi du fait de ces tensions géopolitiques qui sont là et qui vont sans doute nous accompagner une bonne partie de l'année. La bonne nouvelle quand même, c'est que les banquiers centraux sont prêts à tolérer plus d'inflation que par le passé. Donc plus d'inflation en 2022 ne veut pas dire des politiques monétaires plus restrictives en 2022. Bon, ça c'est aussi important à savoir. Justement, vous l'avez un peu évoqué, Henri, cette inflation, elle s'est ressentie. Et d'ailleurs, pour tout le monde, elle continue à se ressentir sur les prix de l'énergie qui sont affolés à partir du second semestre 2021. Qu'est-ce que ça nous apprend justement sur cette transition énergétique globale ? Ce que ça nous apprend, c'est que cette transition énergétique, c'est un effort important à réaliser par l'ensemble de nos économies. C'est un effort qu'il va falloir financer et surtout qu'il va falloir organiser. On ne passe pas comme ça du jour au lendemain d'économies carbonées, c'est-à-dire qui reposent essentiellement sur les énergies fossiles, le gaz, le pétrole, à des économies décarbonées qui s'appuient d'abord et avant tout sur des énergies alternatives comme peuvent l'être l'éolien, le solaire ou le nucléaire. Tout cela, ça nécessite des investissements. Ces investissements ont un coût. Il faut bien les séquencer dans le temps parce que même si aujourd'hui les liquidités sont abondantes, il faut du temps, entre guillemets, pour déployer ces liquidités et parvenir à mettre en œuvre ces capacités de production. Et donc, si on va trop vite sur le chemin de la transition énergétique, finalement, on risque de faire ça de manière désordonnée et de créer des goulots d'étranglement. C'est un peu ce qui s'est passé l'année dernière. On était, entre guillemets, peut-être un peu trop confiant dans les capacités de production de l'éolien, du solaire en 2021. L'été n'a pas été si productif que cela pour ces énergies intermittente et donc on est rentré dans l'automne avec malheureusement trop peu de stocks disponibles au niveau du gaz naturel et ça a nécessité du restockage dans des conditions géopolitiques qui étaient un peu particulières puisque l'Europe est fortement dépendante de la Russie. Donc là, des ajustements de prix assez violents. Ajustements de prix qui ont été massifs, on le voit bien. D'ailleurs, l'Europe, de ce point de vue-là, a un peu plus souffert que les autres zones économiques parce qu'elle est encore plus dépendante de son voisin russe pour cet approvisionnement-là. Et évidemment, quand on est très dépendant d'un petit nombre de fournisseurs, ce sont ces derniers qui ont la main sur l'évolution des prix. Donc si ça n'arrive, entre guillemets, qu'une fois, et surtout si on en tire les leçons, ce n'est pas très grave. La principale leçon, c'est qu'il faut continuer à investir massivement dans ces énergies alternatives si on veut réussir cette transition énergétique, et si possible avec le moins d'à-coups, de manière à éviter ces chocs ponctuels d'inflation tels que ceux qu'on a pu vivre au 4e trimestre l'année dernière. Et je sens qu'on va encore pouvoir se poser la question un certain nombre de temps. Si je devais faire une métaphore marine, il y a des vents arrière, il y a aussi du vent de face pour les marchés cette année. Il y a des secteurs, vous l'avez dit, qui sont déjà bien valorisés, d'autres qui sont en train de rattraper. Il va falloir faire des choix. Quels sont finalement les thèmes, les secteurs qui, selon BlackRock, seront les plus pertinents cette année ? Globalement, si je devais en citer deux, je citerais évidemment d'abord celui des énergies vertes, des alternatives aux énergies fossiles, parce que là, on sait qu'on a un besoin massif d'investissement et on sait que les grandes économies développées sont engagées de manière volontariste dans cette transition. Donc aujourd'hui, entre guillemets, les économies sont sans doute en avance de phase et il faut derrière que les technologies, l'offre suive, les technologies arrivent sur le marché, que les infrastructures se mettent en place. Et donc, on a un tel besoin d'investissement, de déploiement de nouvelles infrastructures qu'on peut s'attendre à ce que cette thématique soit porteuse encore pour longtemps. Et la deuxième idée que j'aurais envie de développer, c'est évidemment l'idée des technologies, puisqu'on a parlé des problématiques d'inflation, on a parlé des problématiques sanitaires, on a parlé des problématiques d'inflation. Une partie des solutions réside dans la capacité d'innovation de ces valeurs technologiques. On le voit dans le secteur des biotech, on peut en parler aussi dans le secteur de l'énergie. Donc globalement, ces valeurs technologiques ont été un très important moteur de performance des grands indices. Elles vont continuer à l'être, peut-être en allant chercher du côté des acteurs les plus innovants dans ces secteurs technologiques. Bon, il y a aussi cette remontée des taux longs notamment. Si on s'intéresse aux différentes classes d'actifs, comment tout ça, aussi peut-être ce changement de paradigme va influer sur le comportement des actions et des obligations ? Alors si on regarde les deux grands actifs que sont les actions d'une part et les obligations d'autre part, il faut finalement essayer de se souvenir de ce qu'on s'est dit depuis quelques minutes. Premièrement, en termes de perspective de croissance. Et là, on a dit qu'il y en avait encore sous la pédale. On a encore devant nous un potentiel de rattrapage. Donc de la croissance, on va en avoir en 2022. Ce qu'on a dit en termes d'inflation, et là aussi, on a devant nous de l'inflation, mais peut-être moins que ce qu'on a pu avoir en 2021. Donc globalement, une trajectoire de normalisation progressive de l'inflation.
Et ce qu'on s'est dit en termes de politique monétaire, et là la conviction de BlackRock, c'est que les banquiers centraux vont certes progressivement retirer le pied de la pédale d'accélérateur. Les banques centrales étaient vraiment en mode très accommodant, elles vont devenir moins accommodantes, mais elles vont rester accommodantes. Elles ne vont pas commencer à appuyer sur le frein et donc à mettre en œuvre des politiques monétaires restrictives. Donc dans ce contexte, avec de la croissance, de l'inflation et des politiques monétaires accommodantes, on a finalement un cocktail qui est favorable au marché d'actions, qui devrait continuer à bien se comporter en 2022. Peut-être pas aussi bien en termes de performance que ce qu'on a vécu en 2021, où les marchés mondiaux ont frisé avec les 20%, mais on devrait quand même avoir des performances soutenues de ces marchés d'actions qui vont bénéficier de cet environnement-là. A contrario, les marchés obligataires, eux, devraient continuer à être pénalisés par cet environnement, un peu comme on l'a vécu en 2021. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette année 2021, c'est une année un petit peu exceptionnelle. On en a eu un petit nombre seulement depuis 40 ans, 50 ans. C'était une année qui était très positive pour les marchés d'actions et très négative pour les marchés obligataires. BlackRock considère que 2022 sera du même tonneau, positif pour les marchés actions, négatif pour les marchés obligataires. Bon, voilà, donc du coup, des marchés boursiers qui restent plutôt bien orienté, même si, vous l'avez dit Henri, on a quand même touché des records il n'y a pas si longtemps que ça. Et beaucoup de gens s'interrogent sur les valorisations, on se dit mais c'est pas possible d'aller plus haut. Alors ce questionnement sur les valorisations, on l'a de manière régulière et il va devenir de plus en plus prégnant au fur et à mesure que le vent dans les voiles, pour reprendre votre métaphore marine, va commencer entre guillemets un petit peu à affaiblir, parce qu'évidemment le rattrapage économique qui est engagé va progressivement entre guillemets ralentir, puisqu'on va se rapprocher du niveau de croissance structurelle de nos économies. Donc, dès lors qu'on a moins de vent dans le dos, qu'on a peut-être un peu plus de vent de côté, eh bien, les marchés vont devenir plus attentifs aux valorisations, mais aussi au discours des banquiers centraux, mais aussi peut-être demain à l'émergence d'un nouveau variant, quel qu'il soit, avec les conséquences possibles que ça peut avoir sur l'activité économique. Et pour toutes ces raisons, BlackRock anticipe que 2022 devrait être une année plus volatile que 2021. D'accord. 2021, c'était quand même un long fleuve tranquille, hein, si on devait résumer. C'était une année où on pouvait se permettre d'être long sur les marchés d'actions, fermer le couvercle et le réouvrir au 31 décembre avec un joli plat butonné à l'intérieur. 2022, c'est une année qui va être plus volatile. Elle devrait rester porteuse pour les marchés d'actions, mais il faudra peut-être être un peu plus agile qu'on ne l'a été en 2021, parce qu'il va y avoir des incertitudes qui vont régulièrement émerger et qui vont remettre en question quel doit être le juste niveau de valorisation des marchés d'actions. Bon, voilà, une année porteuse, mais sur laquelle il faudra sans doute être plus agile. Merci beaucoup pour ce décryptage, Henri Chabadel, responsable des investissements chez BlackRock pour la France. Merci Laurent. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.